Voilà. Bonjour Coralie. Bonjour Sylvie. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête, la session, le cycle d'investigation numéro 158. Donc, toi, tu es Coralie, télépathe de l'Académie Griffasie, et moi, je suis Sylvie, opératrice, donc aussi membre de l'Académie. Et donc, ce sujet, tu ne le connais pas, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Voilà. Très bien. Et donc, en même temps que nous, d'autres binômes vont faire la même enquête en France, en français, mais aussi dans d'autres pays, dans d'autres langues. Et donc, à tous les polyglottes qui voudraient comparer, ils peuvent aussi la trouver dans d'autres langues. Voilà. Donc, si tu es prête, je te propose de t'installer. C'est bon. Mets-toi très confortable et tu prends une profonde inspiration. Tu expires, encore une, tranquillement. Tu inspires très profondément et à l'expiration, tu fais sortir toutes tes préoccupations. Tu mets ton mental de côté. Encore une inspiration. Je vais compter de 5 à 1, pardon. Et à chaque palier, tu t'enfonces plus profondément à l'intérieur de toi. À chaque palier, tu te détends, tes muscles se relâchent et tu entres plus profondément en hypnose. 5, tu te détends, tu continues à respirer très profondément. Tu te laisses aller. 3, tu n'entends plus que ma voix. Ma voix est ton seul point d'ancrage. 2, et 1. Comment est-ce que tu te sens, Coralie? Très bien. Ok. Alors, observe-toi un instant, prends un moment pour vérifier ton état fréquentiel, te mettre dans une position de neutralité, de calme. Est-ce que tu ressens le besoin de moduler un peu tes fréquences? Non, c'est bon. Je suis Non. très bien comme ça. D'accord. Alors, juste pour l'information, pour le mémo, pour voir aussi comparer à la fin de la séance, peux-tu me dire à combien sont tes fréquences? 452. Ok. On reste comme ça? Oui. Très bien. Alors, on va se lancer dans la partie fixe de l'investigation. Première question. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, dis-moi quelles sont les fréquences que tu perçois par rapport au terme hébreu Baal Zebub. 1, 2, 3. Baal Zebub. Dis-moi ce que tu perçois, même si ma prononciation hébreu est très incertaine. Alors, je te dis l'image que je vois parce que je n'arrive pas à interpréter. Non, n'interprète rien du tout, tu me livres juste Oui, ce que tu vois. d'accord.
Donc j'ai plein de fenêtres qui apparaissent, des D'accord, fenêtres carrées. d'accord. Ça fait, une grande fenêtre, une derrière, de la plus grande à la plus petite. Ça fait, finalement comme un cône Hein, comme une en perspective? perspective. Voilà. Voilà, c'est ça et Mmh. ça me fait penser comme c'est une très grande fenêtre devant moi et que ça va très, très loin et de plus en plus petit, on Oui. dirait finalement, ça me fait penser au métro. Ça n'a rien à voir parce que c'est carré et que le métro ça l'est pas, mais une bouche de métro, tu sais, qui va très loin, Un tunnel? heu, un tunnel, voilà, merci, c'est ça, je cherchais le mot. Comme un tunnel mais carré. Alors c'était d'abord une fenêtre, une deuxième, une troisième, ça va tout loin et c'est Ouais, comme si je parlais dedans, ça faisait un écho et ça va vraiment très, très loin. d'accord. OK. Alors, on va prendre le temps de l'observer un peu plus en détail. J'aimerais que tu me dises, sans regarder toute la perspective, toute la profondeur d'un coup, simplement fixe-toi sur la première fenêtre, l'image que tu perçois dans la première fenêtre. Il y a le néant, je suis dans l'espace. C'est le tout et le rien. OK. C'est juste une délimitation, cette fenêtre. En fait, elle est pour te la décrire complètement, c'est bien carré, ça je vois Mmh. bien cette limitation, mais après ce carré, j'ai plein de particules qui partent. Tu sais, c'est, c'est très aérien après cette délimitation. Donc Tu veux ça dire à fait l'intérieur du tunnel ou à bien à l'extérieur, l'extérieur à du carré? l'extérieur, à l'extérieur du carré. Ah, OK, d'accord. Et si tu te focalises un peu plus sur ces particules, à quoi ça renvoie? De quoi il s'agit? Ah, comment que je vais te décrire ça, cette sensation que j'ai? Heu, C'est Prête la attention à tes ressentis éventuellement? Oui, oui, Tu c'est peux me ça dire en ce que fait. ça te fait dans le corps? Ça me rappelle nous, où on a nos limitations, avec le mental Mmh. et les particules, c'est le tout, tu vois? Le grand tout. Ça fait ça. C'est comme si c'était 2 mondes en superposition. Est-ce que tu D'accord. arrives à comprendre? C'est pas facile à décrire, hein. Oui, OK. Si juste pour vérifier que j'ai bien compris, donc cette fenêtre, cette fenêtre, elle ouvre sur un grand tunnel, cubique, enfin Oui, parallélépipédique comme ça oui, et les particules que tu perçois, elles sont autour. Ce serait comme si finalement c'est un tunnel dans l'univers et que les particules, c'est le reste de l'univers, c'est ça? exactement, c'est tout à OK. fait ça. Donc Exactement. les particules, elles sont aussi en volume, si je puis dire. Autant Oui, le tunnel, tu le perçois dans la profondeur, autant ces ça. particules, elles sont aussi complètement, en volume, quoi. Elles sont OK, en suspens un peu partout, OK, voilà, il y a pas de limitation après, c'est vraiment l'infini, l'univers, l'infini, alors que d'accord. ce carré est bien déterminé et pour Ouais, moi, c'est un couloir, comme oui, oui un passage où on peut traverser, des choses, mais c'est, vraiment dans notre limitation et le reste, je te dis, c'est le tout et le rien, ça et fait le vraiment tunnel, penser ce à serait le ça. rien par rapport au reste qui est le tout? Est-ce que je Si tu Non, me c'est un dis que c'est le passage, le tunnel. Le tout et le rien, c'est, tout ce qui est autour c'est du autour, tunnel. Voilà. d'accord. C'est c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a rien, puisque je vois rien de spécifique à part ces OK, particules et en même temps, OK, je sens que c'est le tout et d'accord, que ça, c'est un passage. OK. Alors ce passage, sans t'y engouffrer, simplement tu observes, où est-ce qu'il conduit? Si tu vas au bout. Sans y entrer, simplement tu as D'accord, l'information. ouais. À différents mondes, différentes galaxies, ça va très, très loin, c'est presque infini parce que si je regarde, ça va très loin, vraiment, je n'arrive pas à voir le bout. D'accord, OK et pourquoi est-ce qu'il a ces caractéristiques-là, carré, de tunnel et cetera? À quoi ça sert? Alors, quand tu dis ça, Pardon, j'ai ça plein fait de 2 formes. questions. Oui, Non, non, c'est pas grave, j'ai plein de formes géométriques qui arrivent, où c'est comme si, l'information que j'ai, c'est que ça aurait pu être une autre forme, peu importe, ce sont des formes géométriques puisque tout est mathématique. Voilà, c'est tout ce que
Mais ça, c'est le plus simple parce que ça fait vraiment comme si je les rassemble, ça fait qu'un seul carré. Si je les tire, ça fait un tunnel puisqu'ils sont pas à la même taille. D'accord. Et imagine, tu les rassembles justement, comme si tu les écrasais, qu'est-ce que ça fait? Alors, là, je vois que c'est pas possible parce que c'est tellement infini que je peux pas prendre le bout, mais je peux prendre Ouais. une partie et Oui. rassembler complètement et ça ne fait plus qu'un seul carré. Et là, je peux plus rentrer. OK, c'est plein. C'est complètement plein. Ouais, exactement. Donc en fait, il y a quand même un Il y a un cadre à cadre. chacun des carrés. C'est Et ça. si tu touches le premier cadre ou même ce que tu viens de constituer, la touche, et donne-moi Ouais. l'information qui vient là-dessus, sur ce cadre. C'est comme une illusion parce que ça disparaît. Si je touche, ça peut disparaître et réapparaître. Ce sont vraiment des images. Il y a il c'est une illusion et je reviens au tout et au rien. Tout est là et en même temps, il y a rien. C'est très D'accord. difficile à, je vois bien que je suis restreint avec mon mental. Enfin mon Oui. mental, ma perception, d'humain. D'accord. D'accord. OK. Alors écoute, déconnecte-toi de tout ça, coupe-toi de tout Oui, ça. J'aimerais qu'on retente. Je vais te reposer la question pour voir ouais, ce qu'on obtient. D'accord? d'accord. Donc tu vas simplement te me dire ce que tu perçois en relation avec le terme, donc c'est un mot hébreu, Baal Zebub. Je compte jusqu'à 3 ou tu as déjà quelque chose? Bah, compte jusque 3, je Je veux bien. compte jusqu'à 3 et à 3, donc tu me dis toutes les informations qui te viennent à propos de ce terme Baal Zebub. 1, 2, 3. Alors maintenant, j'ai toujours ce carré, D'accord, ça change pas. Mais d'accord. maintenant, je vois une espèce de bébé humain au milieu de ce carré, comme si c'était la naissance de quelque chose. La naissance de quoi? Alors j'entends du monde, de l'humain. D'accord. Tu peux m'en dire plus? C'est une image, c'est symbolique. Heu, je vois là, je vois les mains, ce bébé, il est tenu par des mains. Et au milieu de ce carré, ça fait vraiment voilà, c'est comme si ce bébé arrivait de quelque part et comme il est bien déterminé dans le carré, c'est la naissance de l'humain, d'un nouveau monde. OK. Et à qui elles appartiennent ces mains? Bah, je vois pas parce qu'il y a que les mains et après ça part en particules. Tu sais, j'ai les mains jusqu'aux avant-bras et après c'est que ce ne sont que des particules. Tu peux les toucher? Ouais, Qu'est-ce que tu as comme information? c'est énergétique. C'est Mais une encore? énergie très puissante. Mmh. J'essaye vraiment de voir. Je n'ai que des particules. OK. C'est très aérien, je comprends pas tout ce que je vois, mais Essaie de me décrire au maximum sans ouais. comprendre, c'est pas grave. Essaie de me permettre de visualiser ce que tu visualises. Oui, bah, ce que je visualise, je te dis, c'est un espace indéfini. Il y a pas de limite. C'est très grand, très puissant. Mmh. On est vraiment dans l'espace et j'ai, la création. Ça me parle de création. D'accord. OK. Si je puis me permettre, c'est pas tout à fait une description, mais si je reviens, tu as toujours la même image devant les yeux, le carré Ouais, avec ce bébé, ouais, tenu par ses toujours. mains? Ouais, ouais. OK. Et si tu touches le bébé maintenant, quelle information tu perçois? Bah, je le vois immédiatement, plus grand en tant qu'homme et Mmh. là, c'est comme si de ce tunnel, arrivait un amas d'hommes. Tu vois? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes qui OK. arrivent. Ça fait, et là, c'est très bizarre parce que alors là, je Interprète pas, dis-moi ce que tu vois. c'est complètement fou. Là, je vois beaucoup, beaucoup d'hommes et ça me fait penser à Jérusalem. Je ne sais pas pourquoi OK, très j'ai bien. la Ne notion de réfléchis pas. Jérusalem
Et j'ai beaucoup de gens qui partent d'un pays à un autre. Tu vois, Mhm. ça fait comme on part à la recherche de nouvelles contrées. Et D'accord, c'est comme si tout un peuple arrivait et passait à travers ce tunnel pour arriver sur des nouvelles contrées sur Terre. d'accord. Coloniser la Terre? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. D'accord. Et si tu plonges un peu dans l'information, il arrive d'où? Je- ce que j'entends, c'est du fin fond de l'univers. D'accord, OK. Très bien. Alors écoute, veux-tu ajouter quelque chose sur ce que tu N- vois? Non, j'avoue que c'est toujours les mêmes images qui reviennent. Je ne D'accord, comprends absolument pas, mais ça fait voilà, rien c'est ça. toujours ça. Mm. OK. À mon 3, bon déjà tu te déconnectes de tout ça, sans attendre, voilà, et à mon 3, tu vas isoler ton mental et ton émotionnel et mettre tout ça de côté pour poursuivre la session. 1, 2, 3. C'est bon? Tu sens que c'est Ouais, bon? c'est bon. Très bien. Alors à partir de maintenant, on va continuer avec les autres questions. Tu Mm. livres tout ce qui vient sans D'accord. te demander si c'est bizarre, si tu comprends, Mm. si quoi, Mm. d'accord? Juste ce qui vient, toute Ouais, l'information qui vient à toi et le tri, je m'occupe de le faire, d'accord? d'accord. Alors on continue avec la deuxième question. Décode l'ADN de Baal Zebub et décrit sa forme d'origine à mon 3. Alors 1, 2, 3. J'ai toujours ces particules. D'accord? Je sens que c'est une grande énergie. Ça, je Mhm, vois bien que c'est une grande énergie. Ce mhm. sont des millions et des millions et des millions de particules. D'accord, Ça a un rapport avec l'univers, ça c'est sûr. OK. Euh, c'est comme si c'était un univers à lui tout seul. OK. Ah ouais. Est-ce que tu peux quand même me répéter la question, s'il te plaît, Oui, Sylvie? donc décode l'ADN Oui. de Baal-Zébub et sa forme d'origine. J'ai- Enfin, j'arrive pas à avoir d'ADN, hein. Je te dis honnêtement, je D'accord. n'ai pas d'ADN. Par contre, je n'ai pas de forme parce que c'est une énergie pour moi. C'est une énergie extrêmement puissante, très très Mmh. grande, c'est comme si c'était tout un univers. J'ai pas d'autre information que ça. D'accord. Bah, en soi, l'univers, ça peut être une forme. Oui, Donc oui. si tu plonges un peu plus dans l'information justement de ce que tu perçois à propos de cet univers, qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est c'est tout un espace immense, 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 euh, sur laquelle moi je vois enfin plein de planètes différentes. Mmh. Et dans ces Et planètes, il y en a que tu reconnais? ouais, il y a notre système à nous. Je vois bien Saturne, Jupiter, Mars, Vénus. Notre système solaire fait Oui, partie oui, de cet univers. oui. D'accord. Et il y en a d'autres, tu dis aussi? Il y a Il y pas en que a le d'autres nôtre? que je connais pas. Oui, non, non, il y a Oui, plein d'autres et planètes tu que en je ne connais perçois pas. d'autres? Oui. D'accord, Des OK. étoiles, énormément d'étoiles partout, des choses qui se promènent, genre météorites ou je sais pas, des amas. C'est pour ça que c'est difficile à décrire Mmh mh. matériellement parce que Mmh. c'est très, très immense. Tu sens comme le vide. Et en même temps, quand je te dis que c'est plein, c'est parce il y a des planètes, il y a des étoiles, il y a des morceaux, il y a tellement de choses. Mmh. Euh, Mmh. Oui, c'est un c'est univers entier. entier. C'est tout à fait ça, ouais. D'accord, OK, et tu disais tout à l'heure, tu avais du mal à en percevoir les limites. Est-ce que tu les Oui. perçois maintenant? Parce que si c'est un Oui, univers, maintenant, oui. on peut Maintenant, oui. considérer qu'il a une Une fin, limite du une coup, une limite. fin. Et ben, c'est Ouais. ça, en fait. Alors maintenant, je vois une forme, pardon, ovale, un peu comme,
Bon, ceux qui sont du côté de la Terre plate, par exemple, tu vois, si je mets notre Terre, si je l'écrase et qu'elle est plate, elle n'est pas tout Oui, à fait ronde, elle est un peu ovale, comme ça. Tu vois, ben, ouais. c'est un peu ça que j'ai dans cet univers. C'est un peu le même genre, sauf que c'est plein, évidemment, mais si je te donne la forme, c'est de nouveau une forme géométrique. Mhm. C'est pas rond, c'est un peu ovale. Donc ça, c'est l'ensemble de cet univers que tu Oui, perçois, la tout forme à de fait. Oui, donc plus ou moins, tu le perçois comme un disque ovale, c'est ça? Si c'est tu le ça. regardes de très, très loin? Oui, exactement. D'accord, OK. Et si tu OK, donc très bien. Quels sont alors, tu perçois pas forcément en termes d'ADN, mais qu'est-ce que tu pourrais me Non. dire pour développer un peu sur ses caractéristiques les plus importantes? Alors, de sa forme, de son ADN, si tu peux. La question d'origine, c'est sur l'ADN, mais Ouais. les caractéristiques les plus importantes que tu perçois de ce Baal-Zébub? Moi, j'ai toujours la notion de création. C'est expérimentation, création. OK. Et il y a vraiment un rapport avec la géométrie. J'ai beaucoup, beaucoup de symboles géométriques Mmh. et j'ai même des tracés d'étoiles. Je vois en fait, nous, de notre point de vue, nous voyons des étoiles partout, mais de son point de vue, c'est comme s'il s'amusait à dessiner. Tu sais, quand on est petit, on dessine des points qu'il fallait relier de 1 à Oui, 50, par exemple, et ça faisait un dessin. Ben là, oui, c'est pareil. Ce que je peux percevoir, c'est que si je fais des tracés d'étoile en étoile, ça peut créer des dessins. Il y a vraiment la notion de création. d'accord. OK. Ces dessins sont des dessins géométriques, c'est ça que tu voulais Oui, dire? tout à fait. Oui. D'accord. Et quel est l'impact de ces géométries, du coup? Il Qu'est-ce y que a ça génère? toujours des énergies particulières. OK. C'est-à-dire que chaque dessin va avoir une énergie différente. Donc, c'est comme si ces étoiles ne sont pas là par hasard et que tout a une signification, mais pour une expérimentation. Tu peux m'en dire plus de cette expérimentation? Eh ben, ce que je vois là, par exemple, il je sais pas comment le décrire, cet être, cette énergie, Mmh. va me tracer devant, d'étoile en étoile, un dessin où je vois un serpent, par exemple. D'accord. Et du coup, ce qui va s'en dégager sur ce coin-là, ça va être l'énergie du serpent, donc tout ce qui a un rapport avec le serpent. Donc ce sera pour moi plus négatif, une énergie plus négative. D'accord, et cette énergie, elle concerne la zone couverte à Oui, l'intérieur du dessin, en fait, c'est ça? c'est ça, exactement. Tu as tout OK, compris. d'accord, et si tu te places, si tu observes la zone dans laquelle se trouve la Terre, est-ce que tu perçois un dessin, une géométrie particulière Alors, dans laisse-moi ce que tu viens de regarder. décrire? Vas-y. Alors, oui, je vois bien un dessin, mais ça ressemble à un hippocampe. Hippocampe, c'est comme ça qu'on Oui, dit? ça existe, oui, un hippocampe, Oui, voilà. et quel type à quel type d'énergie ça correspond? Quel type de fréquence Oui. éventuellement? Alors je sens 2 énergies différentes. Il y a Mmh. vraiment cette notion de dualité encore parce que je sens le côté petit, fragile, OK. donc il y a ce côté-là et j'ai l'autre côté, force et espiègle parce que ce qui est petit, effectivement, peut subir, mais en Mmh même mh. temps, ça peut se camoufler, Mmh. ça peut être malin. Voilà, Mmh. j'ai 2 notions selon comme on peut regarder, comme je peux regarder, c'est comme une pièce à 2 faces. Mmh. D'accord. Il y a le côté, utiliser la ruse. Quand on est petit, il faut être malin, quoi, en gros. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est D'accord. ce genre-là et le fait qu'un hippocampe, c'est petit, ça vit dans l'eau, mais en même temps, ça ressemble à un cheval. Oui, Donc il y a toujours, ça me fait penser à l'expression: «Un train peut en cacher un autre». Donc là, c'est pareil, si tu veux, il y a quelque chose qui est caché derrière. On voit simplement un hippocampe, mais c'est comme s'il y avait 2 entités différentes. tu peux préciser ça? Oui, ça ressemble à un poisson puisque ça vit dans l'eau.
Hein. mais en même temps, ça ressemble à un cheval. D'accord. Donc, chacun va voir ça d'une manière différente. Certains vont dire: «Ah ben non, ça vit dans l'eau, c'est forcément de la famille des poissons» et d'autres vont dire: «Non, il ressemble à un cheval, peut-être qu'il descend du cheval». Enfin, c'est D'accord. cette notion de dualité, en fait, et que, ce n'est pas qu'une image, il faut aller voir derrière. Il y a plusieurs interprétations, plusieurs façons de voir les choses. Mmh. C'est ça que Mmh. je ressens dans ce qui peut ressortir. D'accord. OK. Et ce dessin, par curiosité, si tu le regardes vraiment avec beaucoup de distance, donc tu dis qu'il couvre la Terre et il Mmh. couvre, à quelle échelle il couvre? Est-ce que ça couvre juste la Terre ou plusieurs planètes autour ou l'ensemble de Plus notre système solaire? Alors justement, Plus c'est ce que je large suis en train encore? de regarder. Ça ressemble ça va au-dessus de toutes nos planètes là. Tu sais, je me rappelle à l'école ce qu'on nous a appris dans les dessins. C'est Mmh. juste pour te montrer, hein. Ça Oui. va de Mars à Jupiter, il me semble, et Mmh. je vois bien le dessin au-dessus de l'hippocampe et tout notre système, ça couvre notre système. D'accord. Et ce dessin, tu le perçois, il est tracé à partir des étoiles qui gravitent autour, enfin qui sont est-ce que la Terre ou Jupiter ou Mars font partie des points de tracé du dessin? Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, Ça en tout à fait fait. partie? Ça en fait partie. Ça en fait partie. D'accord. Alors ce qui est bizarre, c'est que, si je regarde, comme je viens de te dire, c'est comme si je traçais comme sur une ligne, je trace toutes les planètes de notre D'accord. système. Je Oui. vois le dessin, au-dessus de l'hippocampe et c'est comme si l'énergie, avait atteignait tout le système en dessous. Mmh. Maintenant, si je me mets au-dessus de Oui, ce tracé, oui. je vais voir les planètes dans l'hippocampe. Donc c'est D'accord. toujours ça dépend de la perspective, Oui. ça dépend de Mmh. où tu es, tu vois? Oui, tout à fait. Et donc le tracé de ces planètes dont l'énergie descend sur le tracé plus large, Ouais, c'est quel type d'énergie? Quel type c'est de fréquence? ambivalent. Ouais, c'est très ambivalent, c'est la dualité. Donc OK. ça ressort vraiment ce que les humains peuvent vivre sur terre, c'est la dualité. Il y a le bien, le mal, tout dépend. Il y a pas de bien et de mal, ce sont que des expériences, mais il y a 2 Ouais. façons de voir les choses. Tu vois, j'ai Mmh mh. toujours le côté double Mmh. et donc tu peux vivre les 2, tu peux passer de l'un à l'autre, tu peux vivre que d'un côté. Voilà, il y a le choix, en fait. Ce que je vois, c'est qu'il y a le choix de vivre les 2 ou l'un ou l'autre côté. Mmh. D'accord. Et c'est un choix qu'on a nous au niveau individuel Oui, on ou peut avoir, c'est plus des large? c'est plus large. C'est plus large, c'est pour tout le monde, tous ceux qui sont dans ce système, en fait, Mmh. Tu veux dire c'est à tous les niveaux, c'est valable à chaque niveau? à chaque niveau, exactement. D'accord. OK. D'accord, très bien. Bien, bah, écoute, on continue avec le protocole même si c'est pas tout à fait, dans la perspective Des de questions? ce genre de résultat, on va dire, et Oui, on bah, oui. continue? Mmh. Non, non, mais c'est très intéressant. Alors l'ADN de base et bulbe a-t-il des caractéristiques physiques? Bah, non, je vois pas de physique. D'accord. Il a donc est-ce qu'il a pu être, à un moment donné ou dans une dimension donnée, un individu en chair et en os? Est-ce que Je cette énergie-là a pu s'incarner comme on peut le faire? Non. Moi, la réponse que j'ai, c'est non. Ouais. Heu, c'est vraiment une énergie. C'est difficile pour un humain, hein, comme je te Mmh. dis, c'est non. C'est tellement grand, je ne vois pas de forme, en fait. D'accord. Enfin, à part celle de l'univers que tu as À décrite part tout celle à de l'heure. l'univers, voilà, oui, oui, je veux dire par rapport à tous les êtres que Mmh. l'on a pu rencontrer, toi et moi, Mmh. par exemple, ce sont ni des reptiles, ni des humains, ni des Mmh. humanoïdes. Non, non, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas je ne vois pas un corps. Par rapport à ce que tu percevais tout à l'heure, l'arrivée de ce groupe, d'humains,
Oui. Ce groupe d'humains ne contenait pas cette énergie-là, tu veux dire? Du tout? Si, c'est comme si le nom que tu me dis que je suis incapable de répéter là, Baal-Zéboub, voilà, si je le dis heu, bien. oui. C'est comme si ces humains, c'est lui qui les avait créés, Mmh. tu vois? Du coup, Et du est-ce qu'on peut coup considérer qu'il y a une trace de son ADN en quelque sorte oui, ou de cette maintenant énergie dedans? oui, maintenant que je regarde, oui. Maintenant que je regarde, oui. D'accord. Donc si tu vois la chose de façon disant finalement où est-ce que tu peux retrouver cet ADN, cette énergie? Alors, je viens d'avoir une information qui vient de passer, donc du coup, je regarde. Dis-moi, Je dis-moi. comprends parce qu'au début, avant que tu décomptes, j'avais la vision pareil, d'une lunette. Tu sais, à l'époque des voiliers, le capitaine, souvent, il avait Une longue vue? une longue vue, voilà, comme ça, Oui. qui pouvait aussi se rabaisser. Ben, Oui, se j'ai la rétracter. même chose, voilà, tout à fait. Donc, du coup, je regarde vraiment comme avec cette longue vue. Hein, hein. Ce que je peux comprendre, c'est que les différentes entités, que ce soit l'humain, reptilien, ceux OK. qui sont dans notre entourage, finalement, heu, sont créés par cette entité. Il y a un rapport, en tout cas au niveau de l'ADN. D'accord. C'est Pour comme s'il tous? avait ouais, 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 il avait créé ces différentes, entités, ouais. D'accord. Très bien. C'est un mélange de tout. C'est pour ça que je peux pas définir exactement. D'accord. Non, mais c'est clair. C'est-à-dire que finalement si je le dis dans l'autre sens, tu me dis si ça correspond à ce que tu perçois, Ouais, finalement ces traces, son ADN, son énergie est présente absolument partout. c'est ça, c'est exactement Dans ça. chacun, dans Oui, toutes les types de ça va jusqu'aux consciences alors, si j'ai bien compris ce que tu essaies de me dire? ça va jusqu'aux consciences. D'accord, très bien. Veux-tu ajouter quelque chose? Non. D'accord. Alors je poursuis. Oui. Dans la Bible, il est rapporté que Baal-Zéboub est une divinité philistine vénérée à Écron. Qu'est-ce que tu perçois? Dis tout ce qui vient. Oui, ce que je perçois c'est marrant parce que je voyais, Moïse quand tu m'en as tu qui sortait aussi de ce tunnel tout à l'heure. Ah, parmi le premier groupe? Ouais, parmi le premier groupe, ça me faisait, tu sais, comme, le les suiveurs de Moïse tout à l'heure. C'était OK, ça. Voilà, il y avait de d'accord. ça et que ça allait d'une terre à une autre, tu vois? Ça a Mmh. un lien avec ça. Mmh. Donc excuse-moi parce que j'étais fixée là-dessus et du coup, j'ai oublié la question. OK. Alors, c'est pas un problème. Dans la Bible, il est Oui, rapporté que Baal-Zéboub est une divinité philistine vénérée à Écron. Donc Écron, c'est un lieu a priori. Qu'est-ce que ouais. tu perçois à ce sujet? Pour moi, il est pas effectivement, il est adulé, effectivement, les gens, le voient comme une divinité, mais je Mmh. le vois pas que là. Je le ressens partout. Ça a un rapport vraiment avec la Bible et c'est vraiment dans notre monde, partout. Alors D'accord, peut-être que sur ce plan-là, sur cette ville-là ou cet endroit-là, c'est plus qu'ailleurs, mais pour moi, c'est partout. d'accord. Ça a un rapport, je te dis, avec il y a je vois bien Moïse, heu, tout parce que moi, je n'y connais absolument rien en religion. Mmh. Mais je vois bien, en fait, des extraits de la Bible, de ce que j'ai pu voir, dans certains livres, par exemple, des Mmh. images. Mmh. Ça a un rapport avec ça. Donc peut-être que c'est l'endroit où il est le plus vénéré, mais pour moi, c'est partout. Ça a un lien avec la religion, en tout cas, oui. Mmh. Quand tu dis partout, tu penses à quoi? À la terre, La terre entière. oui. D'accord et tout en étant lié avec la Bible? Ah, c'est lié à la Bible, c'est que religion, oui. Ouais, mais la Bible, Mais c'est pas toutes les religions. Alors quand tu dis la Bible est partout, non, en à quoi fait, tu fais référence? je fais référence à tous ceux qui sont dans la religion, par rapport à Jésus, par rapport à Moïse, toutes ces choses-là. D'accord. Hem,
Il y en a partout des chrétiens. Le D'accord. christianisme, OK. il est partout. Donc, c'est pour ça que je dis partout. Il est vénéré partout sur D'accord. la terre. Tous ceux qui sont catholiques. On Après, va dire la chrétienté, quoi. la chrétienté, voilà. Ce que OK. je perçois, en fait, c'est que dans ce livre, il y a beaucoup de mensonges, mais il y a une base de vérité, quelque part. C'est pour ça que Par ça rapport à relie par rapport à la création de l'univers. d'accord. Ça, c'est d'un point de vue plus général. Mmh. D'accord. Je reviens à mes particules. Poursuis ce C'est que tu voulais dire, pardon, oui. Ouais, je reviens à mes particules. Ah, dans ce monde, et ça relie avec tout ce que l'on peut connaître dans ce monde. Il y a Mmh. des choses qui se disent, il y a un pourcentage de vérité mélangé à un pourcentage de mensonge. D'accord. C'est pareil pour les religions. Oui. Il y a la base de cet univers qui peut être juste, il y a bien une création, mais Mmh. ce n'est pas un homme bien défini. C'est pas un homme qui a ce pouvoir-là ou ces choses-là, tu vois? Mmh. Il y a Mmh. il y a pas un créateur physique qui ressemble à un humain, non. D'accord. Je me suis Et pour éloignée de la question, non, ça pardon. va, mais pour toi, ce créateur, du coup, c'est cette énergie que tu as décrite depuis le début? Oui, D'accord, très bien. oui. Donc non, c'était sur l'idée que c'était une divinité vénérée à cet endroit en particulier et tu confirmes donc Que c'est l'idée pas que qu'il y ait cet endroit. effectivement un culte qui soit Oui, rendu, mais qu'au fond, c'est pas que là et c'est pas que donc là. si j'ai bien compris ce que tu as dit, le culte est partout dans la chrétienté, c'est-à-dire ça fait Exact, partie du culte chrétien. exact. Mais alors, il est pas forcément nommé comme ça partout, jus du coup? Non, Est-ce qu'il est nommé autrement ailleurs? Est-ce que c'est le même sous un autre nom ailleurs? exact. Alors Tu c'était ça que perçois ça? j'étais en train de regarder. Oui, 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 tout à Tu peux fait. me dire En fait, quel nom? Sous quel autre nom il est connu? alors, S'il y en a un ou plusieurs? ouais, ouais, ouais. Bah, Je parce que compte de chaque 1 à religion, 3. Ah, pour l'instant, reste dans la chrétienté. De 1 à d'accord. 3 dans la chrétienté, en dehors de peut-être ce temple et cetera à Écron, la même énergie, la même entité, enfin, on va l'appeler entité même si c'est une autre échelle, vénérée, comment elle est nommée? 1, 2, 3. Là, j'ai le mot Dieu, hein, que j'ai Ah, entendu immédiatement. d'accord. Ouais, en effet, c'est large. Hem, Oui, parce que je le perçois dans chaque religion, en fait. d'accord, donc ça va au-delà de la chrétienté là, du coup. Oui. Oui, 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 tout à l'heure, je me suis vraiment fixée sur la chrétienté parce que c'est l'image que j'ai eue sortant de ce tunnel Mmh. et que ça avait un rapport avec Jérusalem. Oui. Voilà, je me suis fixée là-dessus. Mais en prenant de la perspective et en regardant comme je vois que c'est toute la terre et que je sais qu'il n'y a pas que la chrétienté, du Mmh. coup, j'ai regardé en Asie ou les autres religions et c'est ce que je retrouve. Il y a toujours ça a une notion de Dieu, c'est-à-dire de croyance, de divinité avec des noms différentes. Des noms D'accord. différents, pardon, mais le principe est le même. C'est la même énergie de base. Donc tous ces cultes finalement sont voués à cette énergie-là? Oui, OK, d'accord. Très bien. Bien. Veux-tu ajouter quelque chose? non. D'accord. Alors, je vais passer à la question suivante. On retourne à Écron. Amon 3 régresse et décrit les informations les plus pertinentes de ce moment historique mentionné dans la Bible, dans la ville philistine d'Écron. 1, 2, 3. Donc, ce moment qui est mentionné dans la Bible, en particulier à Écron, où il y aurait des événements, un culte particulièrement lié à cette énergie. Ouais, c'est bizarre. Je vois des villes anciennes, tu sais, en forme, à base de sable, de terre, de chaux, Oui, de choses comme ça, tu vois. oui, Donc je oui. vois une immense ville, mais comme un labyrinthe. Je vois toujours du dessus, en perspective. Ça Très bien. ressemble à un labyrinthe. C'est toujours OK. des formes bien définies, bien géométriques. OK. Voilà, donc ça a un lien. Si tu veux, ça peut renvoyer à
à la forme que j'ai vue dans l'univers tout à l'heure. Il y a vraiment un lien. Comme les pyramides qui peuvent être reliées avec certaines étoiles, c'est un peu pareil là. Tu veux dire Il y que a cette ville-là, elle aura une forme qui renvoie particulièrement à ce tunnel que tu as perçu au début? pas le tunnel, Alors, qu'est-ce que c'est la forme? La forme de l'univers? pas la forme de l'univers. J'essaye vraiment de comprendre parce que je vois vraiment un labyrinthe bien, bien défini et Oui. j'essaye de regarder vraiment la forme que ça peut avoir. Non, là, je vois complètement autre chose. Ça ressemble à un reptiloïde. La forme? La forme, ouais, je La regarde forme de comme la ça. ville? Oui. Le Mais un labyrinthe? reptiloïde, voilà, ça a une forme, quand je prends une grande perspective, si je regarde d'en haut, ça a la forme d'un reptiloïde. OK, tu peux m'en dire plus? Ouais. Ah. C'est l'énergie qui se dégage. Oui, C'est c'est ça. pas, Mmh. c'est l'énergie qui se dégage, mais la forme, en fait, elle est carrée, bien définie, linéaire, tu sais. Donc, un reptiloïde, il a des formes, je le vois plus arrondies quand on le Oui, voit oui, en oui. vrai. Oui. Là, c'est comme un robot qui a été dessiné de façon à angle, tu sais, ligne, angle. Donc, ça fait Toujours un peu pareil? carré, toujours Ouais. pareil. Je vois bien ça. Et donc, Mais dans alors cette vie, oui, d'accord. Mais alors dans ce cas, est-ce que c'est la forme, un peu labyrinthique de cette ville qui a généré cette énergie que tu perçois au-dessus, dans cette forme reptiloïde ou c'est dans l'autre sens? C'est cette énergie de cette forme reptiloïde qui a donné tu vois ce que je veux dire? Qui a oui, généré cette oui. ville tracée comme Alors ça? oui, c'est plutôt dans le sens là. Parce que je vois cette énergie qui s'impose et la construction a été faite à échelle d'hommes, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, ça a été construit pour eux comme ça. Mais en D'accord. fait, je vois bien les plans et les plans que je vois avec perspective, ça crée un reptiloïde. Les plans, tu veux dire le plan au sens de dessin, pas Oui. le au sens de Non, projet? non, non, oui, pardon, le D'accord. plan, Non, c'est juste voilà. pour Oui, oui, préciser. oui. D'accord. OK. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier lié à cet endroit, cette énergie, toujours dans la perspective de comprendre ce que c'est que ce Baal-Zébub, qui est notre fil conducteur? C'est une énergie puissante. Enfin, cette ville a une énergie puissante. Et c'est comme si les gens étaient vraiment en adoration. Tu sais, comme quand tu as une idole Oui, et oui, que tu es complètement fan, hein, c'est pour je te comprends. montrer. Voilà, c'est Ils cette sont en énergie-là que je ressens. adoration Voilà, en devant adoration. quoi? Oui, mais vis-à-vis de quoi? En adoration devant quoi? Oui, je regarde, hein, je regarde parce que c'est toujours ambigu. Je sens l'énergie. Il y a une divinité et cette divinité, quand je regarde, j'ai Oui, un mélange. C'est complètement hors sujet, mais j'ai un mélange dis ce de. qui vient. Ouais, je vois ça défile au niveau des divinités. Un coup, j'ai Shiva, un coup, j'ai Jésus. J'ai toutes les divinités qu'on peut trouver sur la planète, en fait. D'accord. C'est- Tu vois? Mais ça, Oui, je sens que c'est énergétiquement qui ressort. oui, Il y a bien une divinité, effectivement, enfin, quelque chose, je vois bien dans la matière, qui peut ressembler à Jésus sur la croix ou quelque chose comme ça. Mais si je fixe cette statue, je vois défiler derrière toutes les divinités qu'on peut trouver sur Terre. comme si, c'était toutes, des manifestations différentes de la même Oui, énergie? exactement, tout OK. à fait. Et cette énergie, on va dire, 1re source, Oui, oui. est-ce que c'est celle de Baal-Zébub ou c'est autre chose? Non, Baal-Zébut, là, je sais pas comment que tu dis, Ouais, c'est l'ensemble de toutes ces énergies. C'est lui, en fait. c'est ça. C'est un ensemble et ce que je comprends, c'est que sur chaque partie de ce globe, enfin de cette terre, pardon, Mmh mh. selon les croyances de chacun, l'apparition, je trouve pas mes mots, mais par exemple en Asie, s'ils vont, les humains vont croire, j'en sais rien, à Shiva, comme je te disais tout Mmh à mh. l'heure, et ben c'est Shiva qui va apparaître. Bon ben là, Bien sûr. Mmh mh. dans cet endroit-là, ça a plus de notion du Christ.
Donc, ça te renvoie cette ville où, en principe, on vénérait Baal-Zébub. Toi, ça te renvoie au Christ, à Jésus? Ouais, ouais, ça me renvoie à ça et toutes les autres divinités derrière. La première image que j'ai eue, c'était plus Jésus, mais je t'ai dit dans la seconde, j'ai comme quand Toutes tu les ouvres autres. un livre et que tu fais passer toutes les pages, ça Ouais, défile. Voilà, c'est d'accord, pareil. d'accord. Alors, du coup, permets-moi de reformuler pour vérifier si Oui, j'ai bien compris par rapport à la question. oui, Euh, à cette époque biblique, oui. cette, donc cette divinité qui était vénérée, elle prend le nom de Jésus à cet Moi, endroit. je vois Jésus, mais quand je D'accord, regarde, je vois, oui, plein d'autres choses derrière, hein. d'accord. Donc, elle n'était pas nommée Baal-Zébub. Bah, c'est ce nom-là parce que ça doit être hébraïque et Oui, du coup, c'était la langue de l'époque d'accord. et je Et pour toi, traduis c'est la avec, même chose. oui, pour moi, c'est pareil, je traduis avec D'accord, nos mots à nous, mais d'accord. c'est pareil, c'est la même énergie et je vois bien le serpent derrière. Il y a bien, je vois le serpent qui tourne autour comme ça. Il y a le reptile qui en forme, la ville est en forme de reptile, donc il y a quand même des signes euh, qui montrent que c'est pas que ce créateur, c'est un mélange de tout ça. Ok, ok. La question était d'écrire les informations les plus pertinentes de ce moment historique. Tu as déjà donné beaucoup de choses sur la forme de la ville, sur le Ouais. culte, etc. Veux-tu ajouter quelque chose? Je te dis, je reviens à cette image. C'est comme s'il y avait une invasion d'hommes qui arrivait. Je ne sais pas Ok, pourquoi, je ne connais strictement rien à la religion. Donc, euh, ok, je vois des hommes qui arrivent, en fait. Tu ok, vois, comme un débarquement d'hommes. ok. La chose que j'ai un petit peu de mal à percevoir dans ce que tu décris, c'est ce lien, le lien qui existe ou pas justement, mais entre cette arrivée d'hommes qui aurait été créée par cette énergie dont tu as parlé au début Ouais. et, euh, et la ville en forme de reptilien, le Alors, serpent qui tourne autour du culte, etc. alors, même moi, c'est compliqué parce que euh, je sens tellement d'informations et Ok. tout est Alors, on va confus. essayer de se focaliser un peu plus. Ce que tu vas faire, tu vas moduler tes fréquences. Tu prends un instant pour moduler tes fréquences de façon à ce que, disons, les grosses lignes, les connexions les plus importantes puissent être perçues de façon plus claire et que tu sois pas noyé par toutes ces informations. D'accord? Donc, c'est toi qui Ouais. sais à quelle fréquence il faut que tu t'ajustes. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement ajusté pour pouvoir avoir une perspective plus claire, plus précise sur tout ce que tu vois. 1, 2, 3. Il y a eu comme une séparation, une scission. Je vois, ouais, ça me fait penser euh, à ce groupement d'hommes qui arrivent. Oui, Et là, c'est hors, ça n'a rien à voir avec le tunnel là. C'est vraiment autre chose. Je vois un groupe d'hommes qui arrivent par un meneur oui, et qui arrive dans cette ville. Et c'est comme si ce meneur disait aux habitants qui étaient là, voilà, vous avez vos croyances, nous avons les nôtres, et maintenant il va falloir choisir entre les deux. Et je reviens toujours à cette dualité. Euh, cette d'accord. façon de voir les choses, c'est ça qui est bizarre, c'est il y a bien cette énergie basée donc sur une religion, des croyances, des choses comme ça. Et il y Mhm. a ce qu'on demande à ces humains, c'est de croire et il y a un camp qui se fait, le camp de ceux qui croient à ça, l'autre qui croit à ça. Et voilà, il y a une séparation, il y a quelque chose qui se passe dans cette ville parce que au niveau énergétique, c'est très puissant, mais l'énergie que je sens n'est pas positive. Elle a un rapport avec les serpents, les reptiliens, toutes ces choses-là. Celle-là, c'est celle qui est apportée de l'extérieur, cette énergie-là? Ou c'est celle qui Non, était c'est l'inverse. préexistante C'est sur le celle lieu? qui était préexistante et il y en a une autre qui arrive qui est plus positive, justement.
OK. Quand tu dis dans cette ville, c'est toujours la ville d'Écron, donc à Oui, l'époque oui, biblique? On est toujours oui, là, hein? C'est on bien est là qu'on toujours est? là, on est toujours OK. là, tout à fait. Donc l'énergie des serpents, reptiles et cetera était déjà présente dans la Oui, ville oui, et cette énergie qui arrive de l'extérieur, là, derrière ce meneur, à quoi elle oui. correspond? Est-ce que Un on peut changement. la Oui, mais est-ce que tu peux la nommer avec des termes plus, on va dire, plus modernes qui nous parlent plus? Parce que l'énergie du serpent et cetera, OK, on comprend que c'est lié à toute cette histoire biblique, Jésus, etc. Mais l'autre, plus positive, à quoi elle renverrait dans ce qui nous est plus familier? Si tu as des... Oui, notion de liberté, de respect de chacun et des croyances de chacun. C'est Mhm. vraiment un vent nouveau. Et ça se passe à l'époque biblique? Ouais. D'accord. Et qui est-ce qui apporte ça? C'est une énergie et là, ça me renvoie à ce tunnel, à cet amas d'hommes qui arrivent, qui est neutre. C'est comme si c'était, des gens neutres, des humains neutres qui n'avaient pas encore subi, peut-être un formatage ou des influences de certaines entités, tu vois? Et ils arrivent tels qu'ils sont avec leur conscience et ils ont envie de vivre quelque chose, voilà, une nouvelle expérience et ils arrivent, je dirais presque neufs, tu vois? C'est pas du tout le Oui, cas, mais c'est pour que tu comprennes, oui, je cette comprends. énergie qui arrive. OK, donc si on se place dans une perspective, temporelle linéaire, la seule avec laquelle on puisse vraiment réfléchir à notre niveau, Ouais, ce serait comme si, parce qu'au départ, tu avais perçu vraiment la toute origine, finalement la ouais, création de l'univers et cetera. Ce serait comme s'il y avait des vagues successives, c'est des ça. arrivées successives Exactement, et exactement. tout ça toujours orchestré par ces mêmes mains, Ces d'inébulles, mêmes mains, voilà et c'est pour ça que j'ai cette notion d'expérimentation? d'expérimentation. C'est comme un jeu. Tiens, là, voilà, il se passe ça, tiens, on va remettre une nouvelle vague différente et on va regarder comment ça se passe D'accord. et ça, c'est vraiment de très haut parce que je peux Ouais, voir ouais. les dualités et tout on en revient toujours pareil à différents niveaux, hein. Ouais, 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 je comprends. Là, en fait, on a une perspective tellement Au vaste et haute tellement ouais, large que c'est c'est ça, vrai que c'est qu'on est très, très compliqué, hein. loin de notre plan, Ouais, hein. tout Je à fait. comprends. OK, très bien. Et tu as déjà un peu répondu, mais si on poursuit un peu et si on poursuit aussi dans la temporalité, Mmh mh. observe maintenant et décris le culte qui s'est développé au nom du dieu qui portait ce nom, Baal-Zéboub. Donc, qu'est-ce que tu peux dire un peu plus précis sur son culte, le culte qui lui a été rendu? Tu as déjà donné pas mal d'éléments, hein, mais si tu veux Ouais. apporter autre chose. Là, là, je vois beaucoup de sang. D'accord, Voilà, là, c'est plutôt, l'énergie, très négative que je perçois avec, d'accord, sacrifice, c'est vraiment une vénération au point que, voilà, il y a la notion de donner du sang. C'est voilà, il y a vraiment ça. d'accord. Peux-tu dire autre chose? Je vois beaucoup de bébés, sacrifiés. Il y a OK, vraiment la notion de bébé, la création, la nouveauté et le côté pureté. OK. Et pourquoi il faut ça? Ça reste dans la croyance des êtres qui sont là, de donner, donner du sang, renouveler du sang, renouveler avec le sang, donner l'abondance, pour que cette énergie perdure, pour qu'elle perdure et que les êtres qui sont là aient toujours, ce qu'il faut. C'est vraiment un rapport de croyance. Du coup, ça se place sur le plan physique? Oui, C'est-à-dire, c'est les ça c'est le plan croyances physique. des êtres humains Oui, qui vouent un culte à... oui, tout à fait. OK. Oui, Et justement, si tu compares ce plan physique avec le plan métaphysique, qu'est-ce que tu perçois? ouais. Là, j'ai toujours ces 2 images. C'est comme si, c'est coupé en 2. De nouveau, ici, j'ai bien, ce côté sombre, sang, sacrifice, mais toujours avec cette notion de dévotion. Pour eux, il y a aucun Mmh. mal. À OK. côté, je vois ce nouveau bébé, cette nouvelle énergie qui arrive. Alors là, c'est très clair, très lumineux, ça n'a strictement rien à voir et vraiment là, c'est la création, la nouveauté, le renouvellement, toutes ces choses-là et
Et je reviens, si je regarde de plus haut, je reviens toujours à ce qui est plus haut, c'est on redonne des énergies. Quand c'est trop noir, trop sombre, trop négatif, on redonne une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus lumineuse pour rétablir l'équilibre en vue d'expérimenter. Pardon, excuse-moi. Mais alors, dans ce cas, si, imaginons qu'il y ait pas ces sacrifices et toute cette énergie lourde, Ouais. qu'est-ce que ça donnerait? Ce serait Parce que là, il y a oui. une nécessité de rééquilibrer. Excuse-moi, je Oui. t'interromps, mais j'essaie de préciser ma pensée. Il y a une nécessité de rééquilibrer parce que finalement, d'après ce que tu décris, c'est aller trop dans le sombre, dans le sacrifice, dans tout ce que ça génère. Ouais. Mais ça, si je comprends bien, c'est quelque chose qui a été perçu par les êtres humains comme nécessaire. C'est la forme que prend leur croyance. Oui, Mais du mais coup, ça s'il a n'y avait pas été ça, pardon, vas-y. oui, je t'en prie. Si ça a été, Je sens l'énergie de la ville en forme de reptilienne, si tu veux. Je vois comme une énergie qui sort de cette ville. Et donc, ces humains sont imprégnés par cette énergie. Donc, ils ne peuvent pas être autrement. Pour eux, ça leur paraît naturel, mais ils sont presque sous l'emprise de cette énergie. Tu comprends? d'accord. Ok, donc ça, c'est généré par l'architecture de la ville et Oui, par enfin, par, disons, oui, l'énergie de cette ville. exactement. Ok, très bien. Et donc, du coup, ce que tu disais, c'est que s'il n'y avait que l'autre partie, Mhm. ça pourrait être, si tu veux, et ça serait, ça pourrait couler de source, tout le monde serait respectueux et tout ça. Mais ce que je perçois de la création, ce serait presque ennuyant. Dans Du point l'évolution, de vue de ça n'évolue. l'expérience? Oui, du point de vue de l'expérience, ce serait ennuyant. Et en plus, comme il y a différentes entités, puisque je t'ai dit à la base que toutes les entités qu'il y a sur cette notre galaxie, quelque part notre système solaire, c'est un amas de différentes entités. Donc, Mhm. il faut que chacun retrouve son compte en fonction de qui ils sont. Mhm. Donc, sur Terre, c'est comme si c'était un rassemblement de toutes ces entités, reptiloïdes, Mhm. humains, voilà. Mhm. Et Mhm. donc, chacun vit avec ce qu'ils sont. Mhm. Donc, ce que je perçois sur Terre, c'est que comme c'est expérimental, ça ne peut pas être tout le temps linéaire, beau et tout ça. Je vois bien que c'est comme si cette énergie qui Mhm. crée des jeux, voilà, avec un mélange d'êtres complètement différents. D'accord. Ok, Je très suis bien. désolée, c'est très compliqué à Non, non, expliquer. ça va. Oui, Je oui, le ça, je conçois. conçois. Ouais, Oui, c'est oui, tout à fait. compliqué Ne parce que t'inquiète même pas. pour moi, c'est. Oui, oui, tout à fait. Mais on va essayer de creuser ce qu'on peut après dans le temps Ouais, qui nous restera. Il y reste encore quelques questions de la d'accord, partie pardon. fixe. Donc, si tu vois quelque chose à ajouter Non, à ce que tu viens de dire, non, d'accord. Alors, déconnecte-toi de tout ce que tu viens de voir, tout ce que tu viens de percevoir. Déconnecter. Et on va oui. passer à la suite. Y a-t-il des relations entre Yahvé et ce Baal-Zéboub? Alors, j'ai oui immédiatement. D'accord. C'est Alors, quel type de c'est la relation? même énergie. Ok, C'est la même énergie. d'accord. C'est en fait, c'est une partie de son énergie, son ADN, pardon. Je comprends maintenant, au fur et à mesure que ça avance, je comprends que l'ADN du nom que tu me dis là, Oui, oui. c'est un ensemble d'ADN que l'on peut retrouver dans notre univers. Dans tout l'univers. Ouais. Dans D'accord. Là, l'univers que j'ai décrit du départ, hein. oui, oui, oui. Mais alors, du coup, on parle d'ADN éthérique, on est bien d'accord, hein? Oui, oui, on est d'accord qu'on parle Ok, d'éthérique. d'accord. Donc, Yahvé serait une partie de cet Oui, ADN. c'est ça. En tant que quoi? En tant qu'élément de cette création? En tant que Oui, partie de cette création? tout à fait. D'accord. Ok. Veux-tu ajouter quelque chose? Non. D'accord. Alors, il y a une dernière question qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec la première a priori. Alors, je te demande, avec la précédente, je te demande de te déconnecter des informations que tu viens de percevoir, déconnecter complètement. Et je te propose la dernière question.
Des fouilles archéologiques sur d'anciens sites philistins ont mis au jour des statues en or de mouches. Qu'en perçois-tu? Attends, je vérifie quand même que je dis pas de bêtises. C'est ça, des statues en or de mouches. Qu'est-ce que tu en perçois? De mouches, comme les mouches qu'on a A priori, dans... oui, D'accord, les insectes. les insectes, ouais. Oui. Que perçois-tu à ce sujet? Des Moi, je ne statues les, en or. ouais, je ne les vois pas. Je vois bien des D'accord. statues en or, mais pas en forme de mouche. Qu'est-ce que tu vois, toi? Je vois alors j'ai une forme humaine. OK. J'ai déjà une forme humaine. Après, j'ai une forme de reptile. Statue en or aussi? Ouais, ouais, ouais. Mmh. C'est que les statues en or que je vois, c'est ça. Mmh. Une espèce de, ben oui, insectoïde, mais plutôt du genre menthe. OK. Et j'ai toujours cette espèce de Shiva, c'est-à-dire c'est un être avec plein de membres. D'accord. Tu vois. Mmh. Il y a un mélange. Ouais, mais non, je vois pas de mouche. D'accord. Bien. Bah, écoute, c'est pas grave. Hem, Ces statues, elles dateraient, alors c'est très difficile de dater, on est d'accord, mais je veux Ouais, dire, ouais, sur les questions précédentes, on était globalement en train d'observer l'époque biblique, ouais. pour parler de façon un peu large. Mais ces statues-là que tu perçois, elles correspondent à la même époque ou à une époque différente? Ou Époque des époques différentes? différente. C'était avant. Les Moi, statues je datent vois avant. d'avant? Ouais. OK, Moi, de ce que je perçois, c'est avant. OK. Mais sur les mêmes sites? Sur le même site, je sens la même énergie, en fait. Ce Tu lieu-là, énergétiquement, Mmh. euh, c'est comme si c'était démarqué par toutes les entités, genre reptiloïdes, insectoïdes. Cette énergie est vraiment bien notée ici sur ce coin de la Terre. Mmh. OK. Et au début, quand tu as perçu, tout à fait au début, ça t'a amené directement, on va dire, à Jérusalem? Oui, ouais. Là, finalement, on est dans la même zone, n'est-ce pas? Ou On bien est on dans la est même zone. On est dans la même zone et je vois toute la partie du côté de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite. Là, ça s'agrandit. On voit que ouais, ce mouvement, il se l'expansion propage dont un tu peu. parlais? Voilà, ouais, ouais. Mmh. OK. Et du coup, c'est le fait que est-ce que c'est lié au fait que toi, tu as perçu comme cette première vague, cette première arrivée d'humains, en tout cas, Ouais, c'est comme s'ils avaient été déposés là d'une certaine manière? exactement, Donc ce serait exactement. le premier endroit où ils sont arrivés, où ils ont Oui, été créés? oui, ils ont été créés, ouais, ouais, c'est ça. D'accord, et à partir de là, ils se sont répandus, Partout. sur les territoires Ouais. autour. OK, très bien. Écoute, je te remercie. Nous en avons fini avec la partie fixe. J'aurais plein de questions dans un peu tous azimuts dans la partie libre, mais je vais essayer de rester un peu focus et puis qu'on ne fasse pas durer trop longtemps. Et Ouais, si tu es d'accord pour continuer et approfondir quelques points? oui, bien Oui. sûr. Alors, avant cela, tu te déconnectes complètement de tout ce que tu as perçu. On va y revenir, mais un à la fois. Mhm. Tu prends une profonde inspiration. Dis-moi comment tu te sens. Un peu confuse par tout ça. Ça fait beaucoup de choses, ouais. Ok, Je- alors prends un instant pour moduler tes fréquences et retrouver un état de neutralité fréquentielle. Simplement de neutralité. C'est bon. C'est bon? Alors, Ouais. j'aimerais juste savoir si tu peux me dire, si on revient à ces perceptions que tu as eues au départ sur, parce que c'est une énergie finalement tellement immense, Ouais. euh, très impalpable, mais finalement, est-ce que tu dirais que cette énergie est dotée de conscience? Ah oui, Parce que derrière tout ce que tu ah oui, dis, il semblerait qu'il y ait des intentions, n'est-ce pas? oui, exactement. Ah oui, Une oui, oui. expérimentation, une Tout à création. fait. D'accord, Bien OK, sûr. OK. Donc cette énergie-là, c'est en fait une conscience. C'est une conscience. C'est une conscience qui a la capacité de créer quelque Mmh, chose mmh, d'immense. mmh.
comme nous, notre conscience expérimente à travers, tu me dis si j'ai bien compris, mais Oui, ma compréhension, ce serait nos consciences expérimentent, en tout cas une partie de notre conscience expérimente à travers cette expérience physique qu'on est en train de vivre là maintenant. Cette conscience-là, elle s'expérimente à travers la création de cet univers. Donc, exactement, en étant cet univers et tout ce qu'il y a tout à dedans, fait. et nous inclus. Et oui, tout à fait, tu as bien compris. D'accord, ok. C'est ce que j'ai perçu en tout cas. D'accord, oui, oui. Non, c'est aussi pour ça que ça nous amène à des échelles absolument vertigineuses et que c'est très difficile de rendre compte avec Exactement. notre vocabulaire. Oui, Et il y a une chose aussi, je me demande dans quelle mesure, bon, évidemment, tu as perçu que ça touchait toute la terre au départ, la chrétienté et tout, et même au-delà finalement, oui, tout ce qui renvoie à un culte. oui. Si on considère que ce Baal-Zébub, c'est l'ensemble, c'est un univers complet dans lequel nous sommes inclus, Mhm. et du point de vue humain, du coup, c'est perçu comme une divinité, Oui, le créateur, la divinité. Du coup, il est dans, il est dans tout, et donc forcément dans tout ce à quoi on rend un culte, encore plus que le reste peut-être. En tout cas, plus exactement. conscientisé sous cette forme-là. Tout à fait, tout à D'accord, fait. d'accord, ok. Ouais, ça paraît assez clair en fait. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais revoir d'autre? Oui, une autre chose aussi, alors bien sûr, le fait d'être parti du terme hébreu, ça, ça oriente complètement aussi, je pense, la perception qu'on peut avoir du sujet. Mais le terme hébreu, Baal Zebub, c'était aussi destiné à frapper, à frapper le mental d'une certaine manière pour s'éloigner. Mais a priori, dis-moi ce que tu perçois à ce sujet. C'est la même forme que l'on retrouve dans le mot qui nous est plus connu et qui est très très connoté de Belzébuth. Oui, tout à fait. Que peux-tu m'en dire de plus? Oui, 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 ça a la même intonation, ça a la même énergie, mais curieusement, je vois pas que du négatif dans tout ça, parce que quand on dit Belzébuth, Mhm. euh, on peut percevoir que l'énergie hyper négative, la création négative. Et Oui. pourtant, dans ce que j'ai perçu au départ, Mhm. euh, il y a quand même un équilibre et il y a quand même des choses, il y a des énergies extrêmement positives et je ressens vraiment le côté équilibré, Mhm. d'équilibre entre les deux et toujours de dualité et deux faces d'une même pièce. Oui, oui. Donc, ce qui est paradoxal pour nous humains, c'est vrai, quand on entend Belzébuth, on voit forcément que le Mhm. côté négatif. Mhm. Alors que là, ce que je perçois, c'est qu'il y a quand même les deux. Mhm. Ok. Je voudrais te reposer une question donc du protocole fixe que je t'ai posé et que j'ai volontairement un petit peu allégé parce que j'ai un peu joué sur la prononciation. Mais du D'accord? coup, c'était sur la relation entre, je t'ai dit Yahvé et Baal-Zébub, mais Ouais. si tu, tu te focalises sur les relations, s'il y en a, entre Yahvé et Belzébuth, Pour qu'est-ce moi, que c'est tu pareil. perçois? Ce que je perçois, c'est, alors, tu vas vite comprendre. Je vois cette énergie et je vois donc ce qui pourrait être nous, Belzébuth, ce qu'on Oui, voit, on va séparer. J'ai oui, l'énergie qui est après qui se transforme en Belzébuth, qui se transforme en Yahvé, qui se transforme en Shiva, qui se transforme, voilà. Et c'est la même. d'accord. Et tu vois, c'est qu'une petite partie. Comme nous sommes une petite partie physique d'une conscience plus grande, quelque part. Mhm. Absolument, Voilà. Et ben, c'est c'est ça. exactement ça. Mhm. Et est-ce que c'est aller trop loin dans ma compréhension, mon interprétation, que de dire, puisque tu reviens aux deux faces d'une même pièce avec le Ouais. côté qu'on a qualifié de positif et l'autre négatif, pour faire Oui. simple, Oui, pour que faire simple. Yahvé et Belzébuth, ce seraient les deux faces de cette même pièce, ou dit autrement, je ne sais pas si c'est ça. Comme tu disais tout à l'heure que Yahvé, finalement, c'était une partie de cet ADN global de cette énergie de création. Mhm. Belzébuth, ce serait simplement une autre partie de ça. Oui, c'est ça.
Et est-ce que les 2 sont liés comme justement les 2 faces d'une même pièce ou pas? Ou c'est juste disons 2 manifestations De distinctes de cette manifestations, de d'accord, manifestations distinctes. d'accord, Je vois pas, Belzébuth et Yahvé, 2 faces différentes. Non, d'accord, c'est vraiment une autre manifestation, mais d'accord, d'accord. Comme Shiva en serait une autre, comme, oui, tout d'autres, à fait. OK, OK. Très bien, beh, c'est très clair, écoute. Veux-tu ajouter quelque chose? Alors, ce que je vois effectivement là, si j'observe, pas que cet endroit précis, mais un peu notre terre de perspective, je vois bien, je vois bien plutôt le côté sombre de la pièce là, hein. Mais là, je vois vraiment, je revois de nouveau cet amas d'hommes qui arrivent, mais là, je vois le côté lumineux. Donc c'est comme s'il y a quand même un côté lumineux, qui arrive pour éclairer cette noirceur. Et là, tu veux dire, tu parles à l'instant présent? À l'instant présent, ouais. OK, On parle de l'instant présent. OK, Il y a le rééquilibrage là. Il y a un rééquilibrage parce que il y a trop de noirceur. d'accord. Et si je prends un peu au sens littéral ce que tu dis, ça se caractérise par la naissance de nouveaux enfants qui sont les consciences de ces hommes-là? Exactement. D'accord. C'est tout à fait ça. Alors ça, je peux pas empêcher de penser quand même à un certain discours New Age qui finalement s'appuie sur ce discours-là, de dire que, au-delà du plan qu'on connaît assez bien en hypnose régressive ésotérique, mais eux, Ouais, ils le disent pas ouais, comme ça, mais ouais. au-delà de ce plan qui est finalement assez noir, Mmh. il y a un autre plan avec un P encore plus majuscule, Oui, qui c'est serait ça. un plan plus lumineux. Ça, c'est le discours New Age. Ouais. Est-ce que tu perçois quelque chose par rapport à Alors, ça? vraiment, j'étais pas du tout dans le discours New Age. Je peux juste que te montrer, ce que je vois. Je vois vraiment comme la terre avec, plutôt très sombre. Autant dans une autre enquête, je pouvais voir un courant noir qui arrivait. C'est Mhm, vrai, on voit une vague, noire, mais d'un autre côté, je vois quelque chose de très lumineux et je vois bien de nouveau ce tunnel dans lequel arrivent des espèces de nouveaux hommes, mais qui mhm, vient de cette entité et cette énergie, mhm. toujours dans un point de vue d'équilibrage, pour que D'accord. l'équilibrage se fasse dans tout cet univers qu'il a créé. Mhm. D'accord. Donc Bon, ça ça, n'a c'est vraiment moi qui rien à le... voir avec le côté New Age, hein. Oui, oui, mais OK. je comprends bien, je Ça, c'est comprends moi bien. qui l'interprète comme ça parce Oui. que ça fait partie de... Mais c'est pas forcément... En tout Il cas, n'y a pas le côté sauveur, hein, c'est pas du tout ça, hein, c'est vraiment le côté rééquilibrage OK. dans Oui. le point de vue expérimental. D'accord. Oui, c'est plus neutre, tu veux dire, Ah en oui, termes... oui, oui. Ah oui, il n'y a pas du tout de croyance là-dedans, hein. D'accord. OK, très bien. Et par rapport à ce que tu dis, que tu as perçu dans une autre enquête, d'ailleurs, je me demande si c'est pas la précédente qu'on a faite ensemble, cette vague noire que tu voyais et maintenant cette vague plutôt lumineuse que tu vois, est-ce que ça correspond à 2 lignes de temps différentes? Oui. Ou est-ce que c'est la même? Alors non, il y a 2 lignes de temps différentes. 2 lignes D'accord, de temps différentes, ouais. Parce que je d'accord. vois d'un côté aussi c'est toujours ces ondes de forme qui arrivent, ces fréquences négatives et là, Mmh. je vois vraiment ce tunnel, lumineux qui arrive d'une autre ligne de temps. Donc on voit bien, c'est toujours, différentes lignes de temps, mais il y a une question de choix, mais c'est vraiment l'expérimentation. Donc on expérimente sur tous les plans. Enfin, je dis on, non, l'énergie de base. Ouais, d'accord. OK. Donc Ça ce va? J'ai sont vraiment l'impression que ce que je raconte n'est pas clair du tout. Ça si, va? si, Ça moi je paraît trouve ça très confus? clair. Bon, Ben, d'accord. pour moi ça va, j'arrive à bien OK. visualiser ce que tu veux dire et effectivement donc sont 2 lignes de temps différentes. C'est la question est de savoir nous sur laquelle on est exactement et Ouais. ça dépend de nous, j'imagine? Oui, oui. Ça dépendra effectivement de la conscience de chacun. Mmh. OK. Mais c'est de toute façon, ces lignes existent. Ces lignes existent, les 2, et ce que je perçois vraiment, vraiment du plus profond de moi, c'est ce côté équilibrage, que de toute Mmh. façon, il y a pas que la destruction, parce que s'il y a destruction, c'est qu'il y a eu heu, trop en déséquilibre et que de toute façon, les choses sont faites pour que ce soit de nouveau en équilibrage.
Donc s'il y a un monde qui se détruit, il y en a un autre qui arrive, mais toujours l'équilibrage est hyper important Mmh. pour l'expérimentation. Ouais, je comprends. Très bien. Très bien. Veux-tu ajouter quelque chose? As-tu des précisions? Non, c'est toujours les mêmes images que je vois, D'accord, d'accord, c'est très bien. Ça me semble un assez bon mot de la fin d'ailleurs, cette notion de rééquilibrage et d'expérimentation. Donc, si ça te convient, je pense qu'on va s'arrêter là. oui, D'accord? Très parfait bien, pour moi. parfait. Eh bien, c'est pas je te remercie beaucoup. Je te demande d'ores et déjà de te déconnecter complètement de tout, de tous. Déconnecter. Tu laisses derrière toi toutes les informations que tu as perçues. Tout ça reste derrière toi. Tu es bien déconnecté? Oui, D'accord, alors on va rentrer. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras parfaitement de retour parmi nous pour continuer ta journée. Mais d'abord, à mon 1, tu reprends possession de ton espace. Tu réajustes tes fréquences. Tu prends une profonde inspiration. À l'expiration, tu fais sortir tout ce que tu as perçu, tout ce qui peut rester comme trace éventuelle. Il n'y a plus aucune trace dans ton corps. Tu es pleinement rempli de tes propres énergies. Dis-moi combien sont tes fréquences? 912. D'accord. Est-ce que ça te convient comme ça ou tu souhaites les moduler Non, c'est avant? parfait. D'accord, très bien. Alors, je te propose de choisir une émotion en particulier qui va t'accompagner, qui te correspond le plus maintenant, de laquelle tu te remplis complètement. À 2, tu reprends possession de ton corps. Tu ressens tes membres, les bras, les jambes, ton corps est plus léger. Tu réintègres complètement. Tu peux commencer à bouger, ressentir vraiment ton corps. OK. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Merci. Je te remercie beaucoup pour cette enquête, un peu assez surprenante en Assez fait, parce que surprenante, même moi, ça ouais. Ouais, ouais. ça C'était nous très emmène dans spécial, des échelles extrêmement, des perspectives tellement vastes. très haute, Mmh. très haute. Et justement, moi, en tant qu'humaine, ça me paraît tellement fou de dire qu'on a l'énergie de Belzébuth en nous, quelque part. Tu vois, c'est là que je vois que c'est pas le mental, parce que si c'était le mental, je ne pourrais pas dire des choses pareilles. C'est, voilà, vu de plus haut, c'est tellement vaste, c'est Mmh. compliqué de se concentrer, effectivement. Mmh, Mais c'est mmh, très mmh. intéressant. Bien, bah, écoute, merci beaucoup. Oui, Merci à toujours, toi, c'est vrai que le mot, je pense que c'est pour ça qu'il a été choisi dans au en plus hébreu. près peut-être d'une racine ou d'une prononciation originelle. Malheureusement, je ne sais pas parler l'hébreu, ni encore moins l'hébreu ancien et mais ceci dit, oui, je pense que si on était parti sur Belzébuth, on serait arrivé à totalement autre chose, puisque c'est pas du Exactement, tout la même énergie contenue dans le tout à fait, mot, et donc là, on exactement. est vraiment sur l'univers, en fait. Mais avant que tu parles, hein, de toute façon, j'avais la vue sur ce cône, cette forme géométrique, et j'avais vraiment l'image de Jésus que j'ai mis de côté en pensant que c'était le mental au départ. Et Mmh mh. après, quand tu as parlé de façon biblique, tout, je me suis dit, bon, bah non, c'était juste. Mmh. Voilà. Mmh. D'accord. OK, ben, écoute, je te remercie beaucoup. Merci Je à vais toi. arrêter l'enregistrement. On remercie toutes les personnes qui, regarderont cette vidéo en espérant qu'elle, elle leur donne satisfaction et puis on se dit à bientôt À pour un bientôt. prochain rendez-vous. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione.
per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.